La première chose qu'ils ont faite, c'est quand ils sont montés à bord, c'est d'arracher le drapeau palestinien. Donc en fait, c'est on efface tout ce qui est palestinien. Ouais. Ça n'existe pas. Et puis après, ils ont coupé le câble d'Internet, évidemment. Ouais. Mais c'est vrai que cette théorie de on enlève tous les signes de soutien à la Palestine, ça pourrait un petit peu aller avec la communication que l'armée israélienne a essayé de développer, puisque les premières images, nous à l'extérieur, qu'on a vues, dans les premières images, c'était vous regroupés au milieu avec des soldats israéliens qui vous tendent à boire, qui vous tendent à manger. Et donc, on se dit, si l'objectif de l'armée israélienne, c'est de montrer des images un petit peu d'orchestrer et pas d'instrumentaliser, mais de montrer les images qui leur conviennent, c'est de montrer qu'ils vous traitent bien et surtout de ne pas montrer aux images des symboles de soutien à la Palestine. Tout à fait. Mais je pense même que en fait, le message qu'il y avait derrière, c'est presque qu'ils ont fait de l'humanitaire, quoi. Ah ouais. On va peut-être parler de votre incarcération, puisque toujours pareil, en France, les informations étaient un peu contradictoires. On nous disait, en fait, par exemple, Greta Thunberg a été libérée parce qu'elle a accepté de signer un document où elle disait oui, je suis entrée illégalement sur le territoire israélien, alors que c'était pas le cas. Vous l'avez dit au début, vous avez été arrêté dans les eaux internationales, et donc on se disait mais ça veut dire que les autres n'ont pas signé. Enfin bref, les informations étaient un petit peu contradictoires. Vous avez refusé de signer ce document. Oui. Voilà. Oui. Mais en fait, on a l'impression que ce document n'a pas été présenté ou n'a pas été proposé à tous les membres de l'équipage. Ah, alors là, vous m'amenez une information. Parce que... Non, je sais pas, parce que, par exemple, Greta Thunberg, il me semble, dit dans ses interviews que... Mais pour la petite histoire, j'ai appris que Greta, alors bon, c'est à vérifier, hein, j'ai pas eu Greta depuis, mais en fait, a dit que en fait, elle acceptait de signer, mais elle est partie et en fait, elle n'a pas signé le document. D'accord. Ça, c'est la petite histoire. Ouais, donc effectivement, voilà. Donc oui, la question du chat, c'était est-ce que vous en avez discuté avant entre vous, mais en fait vous étiez. Oui, on en a discuté avant entre nous, oui, bien sûr. Et en fait, on s'était mis d'accord pour ne pas signer. Après, je pense que de façon concrète, on n'avait pas forcément détaillé de dire quel type de document c'était et ainsi de suite. Et en fait, il y a des gens qui... Et puis, en plus de ça, enfin, je veux dire, les réalités des vies sont toutes différentes. Oui, bien sûr. Moi, je suis célibataire. Je veux dire, il n'y a personne... qui m'attend à la maison et ainsi de suite. Donc, c'est pas la même chose que quand on a une vie de couple avec des enfants et qu'il y a toute la famille qui s'inquiète, quoi. Hein. Donc, oui, bien sûr. Le but n'est pas de pointer du doigt ceux qui ont signé, ceux qui n'ont pas signé, ni quoi que ce soit. D'ailleurs, je me souviens avoir eu une discussion avec Baptiste, qui était le médecin à bord et qui était aussi un deuxième Marseillais d'ailleurs. Et il disait, mais moi je vais signer. Ben, je dis, mais oui, mais bien sûr, tu as 2 filles, tu as ta compagne et ainsi de suite. Non, mais vas-y, enfin, personne ne t'en voudra, quoi. Ouais. Et donc voilà. Mais effectivement, c'est des choses dont nous avions parlé, parce qu'en fait, il faut savoir que fait, tous les jours, on se réunissait et puis on envisageait les différents scénarios, quoi, hein, qui partaient de se faire bombarder par un drone. Mais là, pour le coup, sur un bateau de 18 mètres, c'est pas un bateau de 69 mètres. Donc, en fait, si on se fait bombarder, enfin, si on a des roquettes ou des trucs comme ça sur le bateau, ben, il y a tout le monde qui est mort, quoi. Il y avait la solution qui était de se faire aborder par des soldats et qui tirent. Et là, en fait, potentiellement, il pouvait y avoir des morts. Et puis, il y avait la solution que moi, j'espérais, celle que j'avais connue en 2018, et c'est celle, effectivement, que nous avons eue, qui était de se faire arraisonner. Et nous avions choisi de toute façon de ne pas rentrer dans la violence et de rester dans une action pacifiste. Pacifiste presque.
Parce qu'il y a un copain quand même qui est... Vous allez nous raconter des choses. Aussi. Oui, il y a un copain qui à un moment donné, il y avait le drone qui était au-dessus, et il y avait les dinghies, enfin les Zodiacs, et Ah oui. les militaires qui arrivaient, et ainsi de suite. Et il trouve une tombe en plastique. Il a visé un drone. Le drone a reculé, il s'est payé un câble de haubans, enfin, qui sert à soutenir le mât, et le drone est tombé à la flotte. Et ben voilà, c'est au moins ça que l'armée israélienne n'aura plus Donc un drone. finalement, 2 € de claquettes en plastique, et un fou à la mer, un engin qui coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros, quoi. Vous l'avez déjà raconté cette anecdote, parce que c'est assez drôle quand même. Ah bah oui. Mais alors le pire, c'est que moi j'ai entendu l'exclamation du copain en question. Ouais. Mais moi je regardais ailleurs parce qu'en fait, on avait vu qu'il y avait le bateau qui arrivait, enfin le Zodiac, avec des militaires qui arrivaient sur tribord, donc sur la droite du bateau. Ouais. Et mon expérience de 2018, c'est qu'ils arrivent des deux côtés, quoi. Ouais. Enfin, ils encerclent. Donc j'étais en train de regarder et j'ai pas vu. Alors là, ça, c'est mon grand regret. Mais quand on me l'a raconté après, mais j'étais mort de rire. Il faudra transmettre cette histoire par la parole. Ce sera la seule manière qu'elle perdure. En tout cas, vous l'avez raconté à plusieurs centaines de personnes là sur ce chat, donc je suis sûr. Au moins, voilà, c'est le début de la transmission. D'accord. Je reprends un peu le fil de mes questions. Alors, il est 10h37, on a déjà plus beaucoup de temps. Évidemment, j'aimerais que ça dure encore plusieurs heures. J'aimerais un peu qu'on discute de votre incarcération. Alors, vous l'avez pas mal fait dans l'entretien que vous avez accordé à l'Humanité, qui est publié la semaine dernière, je crois. Mais il y a quelques éléments qui m'ont un peu interpellé. Vous parlez notamment de la notion du temps. Où en fait, vous vous rendiez pas compte quelle heure il était, le nombre de jours qui étaient passés, et que de temps en temps, il y avait un gardien qui acceptait de vous donner l'heure, et du coup, en calculant l'heure qu'il était avec les rayons du soleil, vous essayiez d'estimer un peu le nombre d'heures que vous aviez passé en prison, etc. C'est quand même... Alors, c'était pas tant le nombre d'heures qu'on avait passé en prison, c'était surtout, en fait, là où on en était dans la journée. Ah oui, d'accord. Donc en fait, selon l'orientation des commandes du soleil et ainsi de suite, à chaque fois qu'on avait une indication d'heure, on notait sur les murs là où il y a une différence entre le soleil et l'ombre, quoi. Et puis donc en fait, ça nous donnait une indication au fur et à mesure, parce qu'en fait, quand on est rentré en prison, on nous a donné un uniforme et on nous a laissé simplement un caleçon, quoi. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, nous n'avions pas le droit de prendre quoi que ce soit de nos sacs, ni livres, ni montres, enfin tout ce qui était montre, enfin on était nus, mis à part un slip ou un caleçon, quoi. Et donc plus de notion du temps. Moi, j'ai un traitement médical que je suis, et en fait, je n'avais pas accès à mes médicaments qui étaient dans le sac. Bon, évidemment, donc pas de possibilité de lire. On avait tous amené des livres et ainsi de suite. Et donc en fait, donc aucune manière de passer le temps, entre guillemets, quoi, si ce n'est ses propres ressources personnelles. Alors et là, on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Moi, j'avoue que j'aime assez bien la solitude, donc je m'en sors plutôt pas mal par rapport à d'autres personnes qui ont l'habitude d'être en groupe et ainsi de suite. Mais pour ces personnes-là, ça devient très très vite insupportable, quoi. Vous étiez pas seul, ça, il me semble, dans ce que j'ai lu, vous avez été séparés entre les hommes d'un côté et les femmes de l'autre, c'est ça? Et vous étiez dans des cellules entre vous? Oui. Mais par contre, on était tous regroupés dans la même cellule, oui. D'accord. Donc vous pouviez continuer un peu à échanger. Il y avait que nous, hein. Oui, tout à fait, oui. Tout à fait. Et en fait, on s'est aperçu que les autres prisonniers qui étaient dans les autres cellules, souvent avaient leur porte ouverte, ils pouvaient sortir dans le couloir, aller d'une cellule à l'autre, avaient leurs propres affaires pour se vêtir, et ainsi de suite. Mais nous, il y avait même un paravent qu'ils avaient installé pour pas qu'on puisse voir nous les cellules d'autres personnes, et réciproquement, quoi. Enfin, les autres personnes ne pouvaient pas nous voir, quoi. Donc on avait un régime un peu spécial, bon. Voilà. Et plus après des intimidations jour et nuit.
Les de les venir à n'importe quel moment, et puis, obligation de se mettre au garde à vous au fond de la cellule. mmh et ça Ils c nous regardaient et puis ils repartaient, quoi. Enfin, ouais et le truc, ça ça sert à c'était un rien. traitement, uniquement pour vous? C'était, Oui, tout à fait, ouais, ouais, ouais. C'était des tout à intimidations fait. parce on leur avait bien dit que vous étiez des militants, pour la cause palestinienne, on va dire et que du coup, C'est ça, il fallait vous dresser, quoi. c'est ça, c'est ça. Mmh. Et en plus de ça, enfin bon, je passe un peu du coq à l'âne, hein, mais ce qui m'a surtout, interpellé, c'est le narratif des différentes strates de la enfin que auxquelles j'ai pu avoir, en face de la société israélienne, un narratif qui réinvente tout, quoi. C'est Ouais, en fait, les soldats nous ont dit que nous étions rentrés, dans les eaux de Gaza, et j'ai bien expliqué tout à l'heure, ouais, ouais. les questions de distance et ainsi de suite, donc indubitablement Mmh. nous étions en haute mer, et dans les eaux internationales. Et donc ça a été les soldats. Ensuite, ça a été aussi, les gardiens qui donnaient ce même narratif de comme quoi on était rentré dans les eaux, de Gaza. Mais de toute façon, les eaux de Gaza, c'est pas les eaux Oui, israéliennes, donc oui, oui. je vois pas ce qu'ils ont à faire. Et la police aux frontières, pareil, et jusqu'à, la juge, heu, qui m'a reproché d'être revenu parce qu'en fait, j'avais une interdiction de 10 ans, de venir sur le Ouais. sol israélien, et je lui ai dit que je voyais pas le rapport, étant donné que la première fois, j'avais été amené de force en Israël et qu'en fait, il y avait pas de commande, Mmh. c'est pas moi, c'est l'armée israélienne qui m'a amené de force, là-bas, donc je n'avais pas, et là, c'était la deuxième fois. Bon, là, j'en ai pris pour 100 ans. On verra bien pour la prochaine fois. Il nous reste, quelques minutes. Mmh. Alors j'avais encore évidemment plein de questions à vous poser, mais on va devoir, choisir. On commençait un petit peu à en parler tout à l'heure, sur les critiques et les polémiques autour de la flottille de la liberté qui serait devenue un objet communicationnel. Oui. J'ai même vu que l'armée israélienne vous surnommait, selfie boat, je crois. Donc le bateau, fait pour se prendre en photo et voilà. Mmh. Et Mmh. est-ce que vous vous attendiez à ce traitement, médiatique et à ces critiques, notamment de la part de la droite, de l'extrême droite, mais pas que, de certains médias aussi et d'autres, politiques? Est-ce que vous attendiez à ça? Est-ce que vous le comprenez? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah beh, si je le comprends et si je le comprends bien, c'est qu'en fait, s'il y a eu, une médiatisation avec, énormément de critiques de la droite et de l'extrême droite, c'est parce qu'en fait, ça a amené aussi une médiatisation qui a aussi permis, qui a participé à mobiliser, les populations, par rapport à ce qui se passe à Gaza, quoi. Mmh. Et quand je regarde toutes les mobilisations qu'il y a eu, en France et dans le monde, ça a été quand même assez faramineux, et après, de voir, les dockers à Fos, Mmh. à Gênes et ainsi de suite qui refusent de charger du matériel militaire. Ça fait du bien, mais ça montre aussi qu'en fait, heu, il y a eu une médiatisation qui a dépassé même ce que l'on pouvait imaginer, quoi. Mmh. Mais j'aurais plutôt tendance à dire, c'était plutôt dans le bon sens, quoi. Alors effectivement, il y a les gens de CNews, mais bon, c'est CNews, quoi. Mais en fait, ils sont extrêmement minoritaires. Ouais, 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 ouais. Oui, C'est ça qui est important, vous avez plutôt et en senti, fait, vous, un soutien populaire, une mobilisation de la société civile, derrière vous? mais complètement, complètement. Alors en plus de ça, dimanche, j'ai mangé le midi avec, Bastien, Ouais. Baptiste, pardon. Baptiste André, donc le médecin, Baptiste de André, l'équipage, oui, ouais. oui. Et alors donc lui, a été beaucoup plus médiatisé que moi, parce que il a fait partie des premiers rentrés, Mmh. il a participé à une manifestation, à République République avec et Rima ainsi de Hassan, ouais. suite. Mmh. Voilà, donc il a été, très médiatisé, mais en fait, quand on se baladait, après le repas, on a fait un bout de chemin ensemble, et en fait, énormément de gens, faisaient des signes d'amitié en disant, enfin montrant qu'en fait, ils l'avaient reconnu et qu'en fait, ils étaient, solidaires,
Alors bon, après il essayait de dire que moi aussi, mais je me suis dit: «Non, non, non». Vous voulez pas devenir une star vous aussi? Bah, mais non, mais ce qui est important par contre et c'était, ça faisait partie aussi des discussions que nous avions à bord quand, en préparant, notre arrivée et quelle attitude on devait avoir et d'être la plus pacifiste possible et moi mon sentiment c'était que plutôt que de jouer au héros et puis, passer justement, 30 secondes chez BFM et pour dire qu'on était mort, il valait mieux revenir vivant et puis pouvoir témoigner, quoi. Mmh, mmh, mmh. Et que maintenant, en fait, il y a un autre défi qui est de continuer, la mobilisation, surtout dans le contexte actuel, quoi, où en fait, la guerre avec l'Iran, occulte ce qui se passe, en Palestine et qu'en fait, les Palestiniens, ils continuent à s'en prendre plein la gueule, quoi. Mmh, mmh, mmh. Et qu'en fait, la mobilisation, elle a besoin encore de grandir et de faire que en fait, nos gouvernements en Europe, Macron en premier, prennent réellement position, quoi. Mmh.